Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Oui, allez là, allez ici, la grosse folle, la grosse Big Mom. Je viens juste de sortir, je viens juste de recevoir cette résine, donc je l'ai montée, j'ai fait quelques petites photos, j'ai aussi fait quelques petites vidéos, mais ça sera pour bientôt. Là on est là pour parler de deux épisodes, le 843 et le 844, qui correspondent à la fin du chapitre 872, la totalité du chapitre 873 et les premières pages du chapitre 874. Et que dire de ces épisodes? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je dirais que ces épisodes ont été vraiment moyens. J'avais regardé le 873 et je me disais, ouais, il manquait quelque chose, donc je me suis dit, je vais attendre de prendre le 874 pour qu'ils aillent bien ensemble, parce que c'est justement la fin d'une partie et on arrive sur le début d'une autre partie. C'est-à-dire que ces deux épisodes en tant que tels sont des épisodes de transition, et malheureusement, à part le final qu'on a eu, et il y a mon petit qui est en train de jouer juste en bas, mais c'est pas grave, hein, c'est les vacances. Malgré le fait qu'on ait eu un super finish avec l'attaque, la lance d'Elbaf, c'était comme ça que ça avait été traduit en français, tout le reste des épisodes, ça a été assez moyen. Je dois dire que, oui, on va pas se mentir, hein, autant dire quand la Toei fait du bon boulot, là c'était assez mou, c'était assez long, mais en un sens c'est normal parce que c'est typiquement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un épisode de transition, enfin c'est deux épisodes de transition, et surtout c'est une véritable surprise. Pourquoi ? Parce qu'on avait tout qui était réuni pour faire une fin d'arc bien. C'est-à-dire que tel qu'on voyait la chose se présenter, l'arc allait se terminer, on allait aller à la rêverie, parce que c'est ça qui est prévu après, et après, bien sûr, on allait peut-être retrouver Big Mom plus tard, complètement folle, et là, il y a l'histoire de Gâteau qui vient tout foutre en l'air, et il y a surtout la folie de Big Mom qui est en place. Et quand on parle de folie, c'est vraiment une pure folie. Elle a quand même un petit moment de lucidité parce qu'on voit que Perospero lui explique que le gâteau c'est les Mugiwara qui l'ont. D'ailleurs il est en train de faire un mensonge et il se retrouve pris à son propre piège parce que Big Mom elle a encore un petit moment de lucidité. Elle lui dit si tu m'as menti, tu vas le payer de ta vie. Et là, après, à part sur Zeus, le nuage magique, il y a une référence à Dragon Ball qui est vraiment excellent. Et pour ça, l'anime est vraiment bien, parce que ça vient apporter un tout petit peu de vie. Mais le reste est moyen. Il y a un surjeu qui est fait au niveau de César, qui est vraiment sympa. César a vraiment été le personnage qui a été le plus utilisé au niveau de l'animation par rapport au manga. Au manga, il avait un rôle qui était assez secondaire, alors que là, ici, il a été vraiment une référence comique pour faire rire les petits enfants. C'est un petit peu le public qui a été visé, et en un sens, c'est dommage. Je trouve que c'est une détérioration du rôle de César, et on ne sait pas justement comment César reviendra plus tard, si jamais un jour il revient. Et c'est hyper dur parce que là ici on se retrouve sur comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui aurait pu bien se terminer et laisser vraiment de l'attente, alors que là on se retrouve maintenant dans une période de stress et on se retrouve dans un moment où on commence à angoisser pour la suite. C'est-à-dire qu'il y a un électron libre qui est Big Mom, qui est absolument inarrêtable, parce que si elle arrive au moment des Mugiwara, si elle s'aperçoit qu'il n'y a pas le gâteau, qu'est-ce qu'elle va faire après? Elle ne va pas s'arrêter ici, elle va continuer à dépouiller, et même si Pudding, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle veut, Pudding est une maître en chocolat, et elle dit même qu'elle est capable de faire un meilleur chocolat que Strossen, et elle a aussi besoin de chiffon pour faire le gâteau, parce que forcément c'est un gâteau mousseline et la reine du gâteau mousseline bien sûr c'est chiffon. Et le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas qu'avec ces deux trucs qui vont réussir à calmer Big Mom. Et l'inconvénient, c'est qu'on voit que Pudding veut utiliser le gâteau parce qu'elle en veut encore à Sanji. Et est-ce qu'elle en veut parce que, justement, rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques temps, quand Sanji prend Nami dans ses bras, on voit seulement que le bas du visage de Pudding, et on ne sait pas si Pudding elle est vraiment jalouse et elle en veut énormément. On voit ce regard. D'ailleurs, tous les gens sont hyper surpris de voir une Pudding comme une véritable garce, parce que c'est ce qu'elle est réellement. Et au niveau de la suite, quelle va être, parce que si elle prend l'excuse du gâteau pour retrouver Sanji et pour lui latter la bouche, le reste c'est que si Big Mom
elle devient folle, enfin elle est folle, elle ne peut seulement être calmée que par la nourriture, que par rapport au gâteau, eh bien, tant qu'elle n'aura pas le gâteau, elle va être complètement folle. Et malheureusement, il y a plein d'innocents qui vont crever. C'est-à-dire que toute la population, ils vont totalement être... ils vont plus avoir d'abri, ils vont subir la colère de Big Mom. Et ce qui est vraiment ironique là-dedans, c'est qu'ils se sont mis sous la protection d'un Yunko pour être protégés des autres menaces pirates qu'il y a dans le monde. Et ils risquent de crever à cause de la folie du Yunko qui est censé les protéger. De même que le château, quand il tombe, y a un moment, il y a des mecs qui disent bah non, ça sert à rien de partir parce qu'il est tellement immense qu'il va détruire toute l'île. Et là, c'est Stroessner qui arrive justement à le transformer. Et de quelque chose qui aurait pu être résolu assez facilement, c'est-à-dire avoir un départ fluide des Mugiwara, et même à un moment c'est ce qu'on voit, il y a même un petit côté humour avec Captain BG qui plante une sorte de panneau disant les Mugiwara ils sont par là, et bien ils avaient tout, c'est-à-dire qu'ils avaient les poneglyphes, encore une fois, ils avaient Senji, ils avaient réussi à sauver les Vinsmoke, d'ailleurs les Vinsmoke on va en reparler un petit peu après, donc on s'imaginait tous, et même quand on a lu le manga, on s'imaginait tous que ça allait se terminer comme ça. Sauf que non, on arrive sur un coin où Big Mom a presque rattrapé les Mugiwara, elle a lancé une putain d'attaque qui est absolument monumentale, et même s'ils arrivent à atteindre le bateau, on voit qu'il y a Brûlé, qui grâce à son pouvoir a réussi à aller dans le miroir qui va à l'intérieur du Sunny. Il y a Katakuri qui est là avec. Donc même s'ils arrivent à échapper à Big Mom, ils se retrouvent quand même face à un problème. C'est-à-dire que Big Mom est derrière ou Katakuri est juste devant. Il y a encore le reste d'une partie de la flotte de Big Mom qui est juste là. Il y a une partie qui va les rejoindre, qui va aller en avoir après Captain BG. Donc les seuls à la rigueur qui pourraient peut-être aider, c'est les Vinsmoke. Les Vinsmoke qui ont réussi leur première mission, qui est tout simplement de permettre aux Mugiwara de partir. Donc cette première mission est terminée. Ils ont réussi aussi à latter la gueule des autres de l'armée de Big Mom qui étaient là pour prendre la technologie du clonage. Et maintenant qu'ils ont ça, Senji a bien été catégorique face à son père. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus vous voir. Donc les Vinsmoke, eux, vont partir. Et là, on ne sait pas du tout comment ça va pouvoir être. Quel est le futur, le futur au niveau de l'échappatoire. Parce que même si Jinbei est là, le reste, et là ça a bien été rappelé par Tamago, le reste des hommes poissons sont partis justement sur l'île des hommes poissons pour prévenir peut-être de la future attaque de Big Mom et pour préparer justement la défense. Et là, encore une fois, Ishiroda est vraiment très doué en nous montrant que, eh bien, le futur, en ce moment, alors qu'on est sur une fin d'arc, hein, le futur est carrément incertain. On ne sait pas comment ils peuvent s'enfuir. Donc voilà. Mais ce qui était vraiment excellent, avec énormément de tension au niveau du manga, ici en anime, est trop rallongé. Et la tension qu'on a n'est plus spécialement palpable. Et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que là, en un sens, je trouve que l'anime vient dénaturer un petit peu l'aspect tragique de la chose et surtout par rapport à elle, l'a complètement transformée en Godzilla. Je sais pas ce que vous avez ressenti quand vous l'entendez hurler comme ça, elle devient un petit peu bestiale et ça vient un petit peu contrebalancer le côté folie quand elle dit wedding cake. C'est-à-dire que quand elle est complètement bestiale, normalement elle devrait même plus dire gâteau de mariage, elle devrait tout dépend. C'est-à-dire que, encore une fois, là il y a un choix qui est fait d'un point de vue du traitement de Big Mom qui est complètement bizarre. Parce que normalement, si elle était à hurler en mode Godzilla, d'ailleurs on avait certains qui l'appelaient Modzilla, normalement elle ne devrait plus avoir ce petit morceau de lucidité qui lui permet, là par exemple l'attaque qu'elle envoie contre les Mugiwara, l'attaque est carrément de côté. Désolé, c'était mon petit qui est venu me dire au revoir avant de partir. Alors, je sais plus du tout où j'en étais, et en l'instant ça va faire une coupure qui va être nécessaire parce que maintenant on va parler de quelque chose, et ceux qui ne font que regarder l'anime, eh bien ça va être une partie spoil, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici qui était totalement différent de ce qu'on a eu dans le manga. Donc comme d'habitude on va mettre les bandeaux spoil. 3, 2, un bandeau spoil. Alors là, c'est par rapport, je sais pas si vous avez été surpris, mais c'est par rapport au Vinsmoke. On voit déjà l'attaque qu'il y a à l'intérieur. Et moi, enfin, et l'attaque, normalement, on le voit seulement que dans le chapitre 882.
Et là, on est que dans le chapitre 874. Donc ça fait pas mal. Et moi, je pensais que les Vinsmoke, oui, étaient partis. Et après, qu'ils avaient été attaqués. Mais non, il semblerait qu'ils sont toujours dans le coin et qu'ils ont été attaqués. Et que après, ils vont se déplacer pour aller rejoindre les Mugiwara après. Mais je trouve que l'attaque est beaucoup trop rapide. J'aimais bien le fait qu'on n'ait plus de nouvelles des Vinsmoke et de pas les voir pendant un bout de temps. Je trouve que c'était bien. Ça rajoutait en plus à la tension, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça rajoutait au fait que Papounet avait dit bon ok Sanji surtout il avait dit à Papounet bon bah c'est bon maintenant je veux plus avoir besoin de toi, et justement leur retour est encore mieux utilisé, alors que là on voit qu'il se passe quelque chose et on se dit bah tiens il n'y a plus le danger de savoir ce qu'ils sont devenus, de se dire ah bah tiens ils sont peut-être partis en fou, ils ont peut-être laissé ou quoi que ce soit. Et bien là on a déjà la réponse et je trouve que c'est dommage. Donc pareil dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé que justement la Toei ait utilisé les Vinsmoke bien avant qu'il soit utilisé dans le manga. Donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire au niveau de ces deux épisodes. Je ne sais pas comment vont être les épisodes les semaines prochaines. On sait qu'il va y avoir quand même du lourd qui va arriver, donc on espère que surtout ça va être bien utilisé. Comme d'habitude, si vous avez aimé ou si vous avez détesté ces épisodes, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.